Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Luca, tu viens d'ouvrir la porte et tu vois encore figé pendant quelques instants devant toi le corps de Jackson Elias. Décédé, tu ne peux pas réaliser vraiment ce qui se passe. Tu es certain qu'il est mort au vu de ses tripes, mais vous deux, Célia et Raymond, vous le voyez aussi, vous avez du mal à comprendre, mais vous voyez tout de suite deux choses. La première, c'est qu'un homme qui porte un costume élimé et un masque répugnant qui recouvre le haut de son visage avec une sorte de long ruban rouge qui sort sur le front, arrive vers vous avec une sorte de longue machette avec le bout recourbé. Pendant que deux autres semblent être... il y en a un qui disparaît au niveau de la fenêtre et un qui est encore en train d'enjamber la fenêtre de l'autre côté de la pièce. Donc vous voyez tout ça, l'espace d'un instant, l'homme est en train de courir sur toi, Luca. J'esquive en me jetant par terre. Je tire sur le mec. Et moi, si j'arrive à passer à côté de... Juste après, par effet, j'essaie de saisir le gars qui part par la fenêtre. Alors, l'homme arrive sur toi, tu essaies d'esquiver, Luca. Malheureusement, l'homme t'atteint. Tu as heureusement absorbé, tu vois, dans le mouvement, en gros, le coup, ce qui fait que le coup porte un peu moins et commence seulement à entailler tes chairs, mais heureusement, on est en hiver, il y avait une bonne couche de vêtements, donc tu es au sol, malgré tout, pour esquiver dans le mouvement. L'homme est à moitié couché sur toi. Tu peux voir que sous son masque, sa peau est blanche. Que fais-tu du coup, Célia? Tu as sorti ton arme, du coup? Je tire sur le mec, oui, mais s'il est au-dessus de Luca, j'essaie de tirer sur le côté pour pas que... Ouais, pas par-dessus, évidemment. Tu tires et justement dans un effort pour ne pas toucher Luca, tu rates ta cible. Tu préfères rater que toucher par erreur Luca. En tout cas, c'est ce que j'estime. Et du coup, malheureusement, ton tir part dans le sol. Et toi, du coup, que fais-tu, Raymond? Tu enjambes donc pour aller vers la fenêtre. Si je vois que Luca est dans la détresse, et que le mec il est sur lui, je suppose, au-dessus de lui. Oui. Je le saisis par le haut des épaules en fait, et je viens le ressoulever et le tenir en arrière, et peut-être le maintenir au niveau du cou et essayer de l'étrangler. Très bien. Tu vas pour le saisir. Malheureusement, tout s'enchaîne à peu près au même moment. Et le coup de feu, en fait, de Célia te fait un petit peu toujours peur, dans le sens que tu n'oses pas y aller vraiment. L'homme te dégage, en fait, d'un revers de coude sur le côté et se relève. Il est debout au-dessus de toi, Luca. Et là, du coup, il utilise, lui, son action pour repousser Raymond sur le côté. Raymond, tu es donc repoussé un peu sur le côté, tu bouscules sur des meubles qu'il y a là. Luca. Si j'ai l'opportunité qu'il est en face de moi et que je suis à terre, je dégaine mon arme, je vide mon chargeur dans son ventre. Luca, tu commences à tirer sans même faire attention où tu vises. Et tu tires. Tu tires. Le son, pour vous trois, est assourdissant. Chaque balle tirée, augmentant le volume sonore de cette pièce, résonne de manière extrêmement désagréable. L'homme n'a même pas le temps de finir son geste qu'il s'écroule au sol. Tu ne sais même pas combien de fois tu l'as touché. Vous êtes sonné par le bruit assourdissant, l'odeur de poudre, et cette odeur derrière qui vient de votre ami, Jackson. Raymond, tu te redresses un petit peu
Et Célia, tu vois la scène face à toi qui vient de se passer. Vous entendez un grincement métallique qui vient de la fenêtre. Putain, les deux autres! Ça va Lucas, C'est ça bon, va c'est bon! Chope-les! Je vais... Et je fonce à la fenêtre. Moi, je vais auprès de Jackson. Raymond, tu avances, tu ignores tout ce qui t'entoure pour avancer à cette fenêtre et tu vois. Ils sont passés par l'escalier de secours, les fameux escaliers secours new-yorkais, et donc tu les vois descendre et chaque pas secoue violemment cet escalier qui semble ne tenir à presque plus rien et Dieu sait qu'ils sont dangereux. Et tu les vois, il y en a un qui descend en bas, l'autre aussi, ils ont pris une bonne avance avec ce qui vient de se passer et puis ils se dirigent vers une voiture noire. Une Hudson de 1915, tu connais ce genre de véhicule. Tu peux t'engager dans cet escalier de métal si tu le souhaites. C'est risqué, on va pas se mentir, mais ça te permettrait peut-être, si tu prends un petit peu d'avance, de lire l'immatriculation ou quelque chose comme ça avant qu'ils ne s'en aillent. Mais clairement, tu sais que tu ne pourras pas les rattraper, en tout cas. Enfin, c'est très peu semblable. Je descends l'escalier avec précipitation pour espérer arriver à un moment juste comme il faut. Tu descends l'escalier. Chacun de tes pas manque de briser cet escalier sur toi. Tu te vois glisser la neige. Tu essaies de ne pas y penser. Allez. Arrives en bas. La voiture part. Tu as le temps de lire la plaque d'immatriculation. NYL7. La voiture part et s'en va. Si j'ai pas le temps de dégainer et d'essayer de tirer. Tu es essoufflé, l'air glacé commence à brûler tes poumons. Tu ne te sens pas dans capacité, en tout cas, de tirer. Tu sais que ça serait délicat et surtout, tu es dans la rue à New York. Ce n'est pas la même chose que tirer. Voilà, on n'est pas chez Cowboy, donc je pense pas que. Enfin, j'estime que ton entraînement à l'arme à feu est pas suffisant pour que tu sois en confiance et donc je pense que tu as conscience, en tout cas, que si tu tirais maintenant, ce serait une mauvaise idée pour toi. Putain! Je me précipite. Tu remontes par l'escalier. Mais je remonte pas par l'escalier parce qu'il va se casser la gueule. Je repasse par l'entrée en courant. D'accord. Est-ce que tu dis un mot à l'accueil ou pas du tout? Tu vois qu'ils sont occupés en tout cas et qu'ils semblent être au téléphone. Et je me rapproche du comptoir et je dis il y a eu un incident là au 3e étage et je remonte. On a entendu, la police est appelée. Au 3e étage, dépêchez-vous. Très bien. Et je monte. Luca, Célia, vous voyez Raymond passer par la fenêtre en furie. Vous entendez le grincement inquiétant et puis alors que vous continuez de faire ce que vous allez faire, vous entendez par la suite une voiture partir au loin. Donc Célia, tu t'approches du corps de Jackson. J'estime, Luca, que tu es en train de te relever avec un peu de difficulté. Tu as toujours une entaille au niveau du torse de cette arme qui est au sol et donc il y a 2 corps dans cette pièce. Il y a plein d'autres choses, nous sommes tout à fait d'accord. Mais vous verrez, après vous pouvez prendre le temps de regarder toute la pièce. Maintenant, Célia, tu es en train de regarder Jackson. Est-ce que Luca, tu veux l'accompagner ou faire autre chose? Non. Je me relève, je me remets sur mes pieds, mon regard va se porter sur le sol. Non. Je regarde en l'air, comme dans un espèce de déni et j'accours à la fenêtre et je regarde par la fenêtre. Très bien. Luca, tu regardes par la fenêtre et tu peux voir Raymond en bas qui vient de voir la voiture partir en fait. Et du coup, tu vois qu'il s'énerve et qu'il se dirige vers l'entrée. Il est déjà au coin de la rue et il va vers l'entrée vraisemblablement pour vous rejoindre. Très bien. Célia, tu t'accroupis face au corps sans vie de Jackson Elias. Il ne te faut pas beaucoup de temps pour comprendre qu'il est bien trop tard. Avant de m'accroupir, j'avais encore peut-être l'espoir de pouvoir le sauver, donc ça me met un coup. Ce qui te marque, au-delà du fait qu'il ait été éventré par la même arme qui a entaillé le torse de Luca,
tu peux voir sur son front un étrange symbole gravé, des marques symétriques, comme 2 quarts de lune qui se font face avec une sorte de petit soleil au milieu, quelque chose de très étrange. Ça te rappelle, Célia, d'une manière étrange, ce tatouage que tu avais vu dépasser il y a de cela quelques années, tu te rappelles, au Pérou, Sur le torse de... sur le torse de Larkin. Oui. Ça réveille un peu cette même sensation. À ce moment-là, tu relèves les yeux et croises le regard de Luca, un petit peu en détresse, qui vient de se retourner de la fenêtre. Luca, tu es donc en train de regarder derrière toi et tu vois Célia, qui est donc accroupie face au cadavre de ton ami. Et vous vous échangez un peu un regard, le tien plein de détresse et celui de Célia empli d'une sorte de crainte. Célia... Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Non, c'est... la voiture s'est barrée, les mecs se sont barrés... Et Raymond, il est où? et il est en train de refaire il passe par l'entrée, il remonte là. Célia, il est... Dis-moi quelque chose, je peux pas regarder... Est-ce qu'il est... Ah, il est... Putain de il est merde mort, Lucas. Et il n'est pas le seul. Je fais un signe de tête vers l'autre cadavre en m'approchant de l'autre cadavre, justement. Très bien. Vous vous approchez de l'autre cadavre. L'autre cadavre porte donc un costume à bas prix et limé. Et puis cet étrange masque un peu répugnant avec un tissu rouge, une longue bande de tissu rouge qui part du front. Et comme ça, c'est un tissu vraiment de piètre qualité. Et vous avez pu voir quand même que les autres personnes qui l'accompagnaient portaient elles aussi le même masque, le même ruban, mais vous pensez que les 2 autres personnes, elles, étaient noires. Vous en êtes à peu près sûr, de ce que vous en avez vu en tout cas. Mais voilà. L'homme au sol est donc inanimé et rempli d'impacts de balles, au moins 3 visibles. Lucas, je vais lui enlever son masque et l'examiner rapidement. Est-ce que tu veux regarder un peu dans la chambre de Jackson s'il n'y a pas des papiers, quelque chose qui pourrait... Je sais pas, je peux pas le regarder lui. Non, ne regarde pas lui, je te dis, regarde le bureau, quelque chose, il avait toujours plein de notes. Peut-être qu'il nous a laissé un mot, je sais pas, peut-être que... Putain, si on était arrivé peut-être plus tôt, est-ce que... Oui, on n'est pas arrivé plus tôt et on l'a pas sauvé, donc... Putain, merde, Célia, quoi. Je me relève, je vais vers le bureau, je regarde pas le sol, J'enlève le masque du... Très bien. Alors que vous commencez tous les deux, Célia et Luca, à faire votre tâche, il y a Raymond qui entre, essoufflé. Oui, ils sont barrés avec la voiture, je t'ai vu par la fenêtre. Est-ce que ça va? Ça va ou pas? T'as rien? Alors, ça va. J'ai la plaque. Ils ont l'accueil. La police, ils ont appelé... Attends, ils ont appelé T'as la noté police. la plaque ou pas? Genre, on a... Ouais, attends. Ils vont arriver au 3e étage. Oui, ok, c'était une bagnole La police, noire, on a c'était un une peu Ford, c'était quoi? de temps, ok. Tiens, un crayon, un papier, note ça. 1915. Oui. Je note. Je note. NY L7. Et ils vont être au 3e. J'aurais dit à l'accueil. Parce que je me suis trompé. Hein? Moi, j'enlève le masque. Quoi, là, j'enlève le masque du mec. Donc Célia enlève le masque de l'homme au sol. Toi, Raymond, donc tu peux voir dans la pièce qu'il y a le cadavre de l'homme que Célia démasque. Il y a le cadavre de Jackson Elias. Et il y a plusieurs choses un peu éparpillées partout. Et tu peux voir que Luca, lui, est devant un bureau et donc va regarder ce bureau.
Elias, il avait tout le temps... Je peux pas le toucher. Je peux pas le regarder, Non, je peux pas. Non, mais je regarderai ce qu'il a sur lui après, mais occupez-vous de la chambre, là. Putain. Tiens. Il lance à la volée, dans son bureau, vite. Du coup, vous mettez donc tous les deux à regarder dans la pièce à la recherche de papiers, de choses diverses et variées. Célia, tu retires le masque de cet homme. C'est un homme caucasien, qui, au vu de l'état de sa peau et de ses dents, ne doit pas être très riche et vraisemblablement consommer de la drogue pour toi. Vieux ? Non, pour toi il a l'air d'être assez jeune quand même. Oui, 20-30 ans. En tout cas, il n'est pas très vieux Est-ce qu'en regardant son visage, j'ai l'impression qu'il porte ce masque tout le temps ou il l'a mis précisément pour commettre ce crime, je pense ? Ah, il l'a mis pour commettre ce crime. Je lui fais les poches rapidement aussi. Tu découvres un bouquin duquel une feuille dépasse. Ce bouquin est le 2e volume d'une histoire de la lutte entre la science et la théologie de Andrew Dixon White. La petite feuille est au début du chapitre 14 et se nomme « Du fétiche à l'hygiène ». Cette petite feuille, c'est un flyers indiquant ce soir seulement le culte des ténèbres en Polynésie et dans le sud-ouest du Pacifique. Une conférence de 2 heures illustrée par des diapositives délivrées par le professeur Anthony Coles, PhD, de l'Université de Sydney, Australie, et actuellement titulaire de la chaire Lockley d'ésotérisme polynésien à l'Université de Miskatonic, Arkham. Hall Chullière, UNY, 20h, ce soir seulement. Le reste de ses poches, en tout cas, il semble avoir vidé volontairement ses poches avant. Il n'a pas de papier ou de choses comme ça. Je remets le livre, mais je prends le flyer. Très bien. Je peux rapidement regarder dans les poches de Jackson tant que j'y suis. Clairement, les poches sont retroussées. Donc tu comprends qu'il a été fouillé avant. Luca, Raymond, vous partagez donc les tâches et vous fouillez à 2. J'estime que vous partagez les informations. Toi, Luca, en regardant, tu tombes sur une lettre adressée à Roger Carlyle, qui vient de Warren Bessart. L'écriture est propre et soignée. Si tu veux la lire, tu peux, bien évidemment. Toi, Raymond, tu fouilles et tu trouves 3 petites choses. Tu trouves une élégante carte de visite d'un certain Edward Gavigan et une boîte d'allumettes rouges vide, typique des bars, voilà. Et enfin, une autre carte de visite de Emerson Imports, plutôt classique, celle-là, elle n'est pas très élégante. Luca, en prenant d'ailleurs la lettre, tu vois qu'en dessous aussi, il y avait une photographie floue avec un peu de grain. Donc vous avez tout ça à disposition. J'essaie de regarder la photo avec un peu plus de lumière. Très bien, tu regardes et tu peux voir un gros bateau à vapeur ou à diesel. La photo est de mauvaise qualité. Il y a aussi, tu sais, ces bateaux chinois que tu as déjà vus. Voilà. Et tu peux aussi voir les 3 premières lettres du bateau à vapeur. Le nom du bateau, du coup, commence par D-A-R. Donc, Dar, quelque chose. Derrière le bateau, tu vois une ville, voilà, une tour assez particulière quand même, que tu ne connais pas, mais qui pourrait certainement être connue par quelqu'un qui connaît le lieu. Est-ce que je peux retourner la photo pour voir s'il y a quelque chose ? Oui, il n'y a rien derrière. Je veux lire la lettre. Très bien. Toi, Raymond ? Je regarde rapidement les 3 cartes. Ouais. Alors, j'en fais le tour. La première est une carte de visite donc de The Pennew Foundation, qui semble être située à Londres, de ce que tu peux lire. Et donc, Edward Gavigan serait le directeur de cette fondation.
Voilà, tu retournes, il n'y a rien de marqué de l'autre côté, ça ne te dit rien. La petite boîte d'allumettes rouge est vide. Ça parle, voilà, du tigre chancelant ou trébuchant, hein, un bar à Shanghai, apparemment. Ça te dit rien de spécial. La dernière carte de visite est donc celle de Emerson Imports, plutôt classique. Derrière, il y a écrit à la main, et tu penses reconnaître, mais tu n'es pas sûr, tu penses reconnaître l'écriture de Jackson Elias, c'est marqué Silas Nkwene, ou Nkwan. Donc Emerson Imports, tu peux voir que c'est à New York, pour le coup. Tu commences à lire la lettre, Luca. Donc, Caire, Égypte, 3 mai 1919. Cher monsieur Carlyle, votre avocat m'a informé que vous cherchiez certains renseignements concernant mon pays et son lointain passé, et je pense que je peux vous aider à ce sujet. Des investigations dans la vieille ville ont amené à un certain Faraz Nadjar, dans la rue des Chacals, qui prétend être en possession de curiosités singulières, qu'il pense être de grands intérêts pour vous. Il est prêt à se séparer de ces objets si un prix adapté est trouvé, et je ferai en sorte que tout soit arrangé au mieux pour vous. Cordialement, Monsieur Warren Bessard. Vous finissez donc de lire tout ça pendant que Célia, elle, fait son taf de son côté. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.